Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Alors il devrait y avoir pas mal de volatilité aujourd'hui parce qu'il y a des annonces macroéconomiques qui sont en attente dans la journée. On va voir quels sont les scénarios possibles sur les marchés, en sachant qu'on est encore une fois sur des zones de support importantes, que ce soit sur les marchés américains ou sur les crypto-monnaies. On va voir ça en détail dans cette vidéo. On commence avec le SP500 en hebdomadaire. Alors comme je le disais ce week-end, on a parfaitement clôturé au-dessus des 562,40 sur le SPY. Le TF du SP500, cette zone, c'était une ancienne zone de résistance qui doit jouer le rôle de support si on ne veut pas aller chercher des niveaux inférieurs sur l'indice américain. Donc comme on l'a vu, on a parfaitement clôturé au-dessus de cette zone en formant en plus une bougie très intéressante qui est une bougie potentiellement de retournement. Alors c'est une bougie surtout d'indécision qui nécessite une confirmation pour jouer son rôle de retournement. Donc pour confirmer cette potentielle figure de retournement, il faudrait qu'on ait une bougie verte qui clôture au-dessus des plus hauts de ce corps de bougie, au-dessus des 568 en fin de semaine du coup. Donc on attend, ça va dépendre je pense de l'annonce de Jérôme Powell aujourd'hui, si elle est bien accueillie par les intervenants, on aura probablement un beau mouvement de marché haussier, sachant que personnellement en tout cas c'est ce que je privilégie parce qu'on est sur des zones de support sur beaucoup de graphiques, notamment le SP500, le Nasdaq, on voit également le Bitcoin également qui est sur une belle zone de support. On verra également que l'Ethereum, je ne l'avais pas vu, je vais vous en parler dans cette vidéo, est également sur une zone de support magistrale. Donc on attend de voir ce que va annoncer Jérôme Powell, mais normalement je pense en tout cas ce que je privilégie de mon côté, c'est un rebond haussier ces prochaines semaines. Si jamais on a bel et bien ce rebond haussier en tout cas qui s'effectue, on va voir les zones de résistance qui pourraient intervenir un petit peu plus haut, sachant que la première évidemment que j'identifie en hebdomadaire, c'est l'ancien support ascendant ici qui devrait jouer le rôle de support. Si jamais on revient tester cette zone et qu'on a bel et bien un rebond, ce sera ici qu'il faudra rester méfiant. On va aller voir plutôt en journalier quelles sont les potentielles futures zones de résistance si on avait bel et bien ce rebond, parce que ce sera plus clair en journalier. En journalier, on a formé quelque chose d'intéressant ici, un beau rebond. Donc à voir si ce rebond se confirme dans la semaine. Alors tout d'abord, si jamais on a bel et bien un rebond, on a une première résistance ici, mais si on confirme du coup la bougie de retournement en hebdomadaire, je pense que cette résistance cédera, en tout cas ne sera pas majeure. Donc ce sera à surveiller en tout cas comment on clôture en hebdomadaire et si on valide le marteau potentiel de retournement haussier. On surveillera ça en tout cas, mais si on valide cette figure, encore une fois, cette zone de résistance ne devrait pas tenir, en tout cas devrait pas jouer le rôle de résistance majeure. Il devrait y avoir des zones en revanche de résistance légèrement plus haut. Il y en a une première ici globalement qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises. Il y en a également une globalement ici au 590,80 sur le SPY qui pourrait jouer le rôle de résistance. Et enfin, comme je le disais, c'est surtout cette ligne de tendance ascendante qu'on a récemment franchie à la baisse qui pourrait, en tout cas que je vais surveiller attentivement, parce que ce sera une résistance majeure si on a bel et bien un rebond qui intervient sur le SP500. Il faudra en tout cas rester méfiant. Si jamais on avait du coup cette zone qui ne tenait pas cette semaine et qu'on ne validait pas la figure de retournement, la bougie de retournement, de potentiel retournement en hebdomadaire, et qu'on corrigeait de nouveau la prochaine zone que j'identifie pour un futur potentiel rebond, c'est les 536,60 sur le SPY. Encore une fois, c'est une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises. C'est également les objectifs de ce double top qui mène exactement dans cette zone. Donc je pense que ici on aura potentiellement la prochaine zone soit de pause, soit de rebond potentiel majeur. Donc à voir ici si jamais on corrige cette semaine, si on forme sur cette zone là la future figure de retournement, ou alors si on effectue seulement un rebond technique avant de repartir vers le bas. Mais en tout cas, tant que cette zone tient ici, je privilégie encore une fois cette semaine un rebond pour partir sur des niveaux supérieurs, tout simplement parce que encore une fois tous les graphiques notamment sur le marché américain sont sur des belles zones de support. Le Nasdaq rapidement en hebdomadaire, alors comme on l'a vu ce week-end, on a rebondi, on a tenu en tout cas parfaitement cette ligne de tendance ascendante hebdomadaire ici en formant la même bougie que sur le SP500, un marteau du coup
qui est une figure d'indécision. On attend donc la validation potentielle de ce marteau pour qu'elle joue le rôle de potentiel retournement aussi. Pour la validation, c'est la même chose que sur le SP500. Il faudrait qu'en fin de semaine, on clôture avec une bougie verte qui clôture au-dessus des 483 sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq pour valider cette figure de retournement sur une zone de support majeur. Pardonnez-moi, et repartir sur un mouvement potentiellement haussier. On verra quelles sont les zones de résistance. On a une première, elle est 495, mais je pense que si on valide la figure ici, elle jouera le rôle de résistance mineure dans un premier temps. Enfin, on pourra corriger, mais quand on a une belle figure ici de retournement et qui intervient sur une zone de support majeur, je pense que ce qu'il faut privilégier, même si on arrive sur une première zone de résistance majeure, c'est de la franchir par le haut, après potentiellement une petite correction. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, on verra ça au moment venu, mais ce qu'on attend, c'est de voir en fin de semaine, en tout cas, si on valide bel et bien cette figure de retournement. Ça va dépendre du jour, très probablement, et des annonces qui vont être faites aujourd'hui. Si jamais on a bel et bien ce rebond, on pourrait partir sur un nouveau mouvement haussier pour rejoindre les plus hauts historiques. À voir ici ainsi se conforme, si on forme une figure de retournement, ou alors si on part tout de suite sur un mouvement haussier. En tout cas, j'aimerais qu'on fasse une petite pause, si jamais on rebondit sur les plus hauts historiques, pour former quelque chose de sain. Une belle figure de retournement, ça serait pas mal pour repartir ensuite sur un mouvement haussier potentiellement durable. En revanche, si on est rejeté en fin de semaine et qu'on casse cette grande ligne de tendance hebdomadaire par le bas, on ira probablement chercher la prochaine zone de support qui est les 447, encore une fois sur le QQQ, le TF du Nasdaq. C'est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises, et c'est sur cette zone qu'on pourrait observer la potentielle future figure de retournement, ou alors le futur rebond technique, avant de voir si on forme bel et bien un rebond durable, ou alors si on a seulement un rebond technique pour aller chercher une zone encore inférieure. Donc à voir, mais encore une fois, ce que je privilégie, c'est la tenue de cette zone potentiellement, et du coup un rebond imminent en fin de semaine. Ça va encore dépendre d'aujourd'hui et des annonces du jour. Avant de vous présenter l'action ADB sur laquelle j'ai commencé à entrer doucement en position, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico. On est simplement des investisseurs et traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur. Cependant, malheureusement, encore une fois, la statistique de 100% n'existe pas, donc effectuez bien vos propres recherches de votre côté avant de tenter d'entrer en position, que ce soit sur une action ou sur des crypto-monnaies. Alors, comme je vous le disais la semaine passée, je regarde attentivement les actions qui arrivent sur des belles zones maintenant qu'on a une belle correction. Donc la semaine passée, je vous ai parlé de Tesla et de Microsoft qui n'ont pas encore atteint la zone que j'attends. Cette semaine, je vais vous parler d'Adobe. Adobe, par contre, sur laquelle je suis entré en position. Comme vous pouvez le voir ici, on a une belle correction. On a potentiellement un futur triangle symétrique de sommet. Ici, on a surtout une zone de support magistrale mensuelle. Comme je vais vous la montrer, c'est le genre de ligne de tendance ascendante qu'on a également retrouvé sur Tesla, que Nico avait prise à l'époque. C'est le genre de ligne de tendance ascendante qu'on peut retrouver également sur Bouygues, qu'on a pris sur Bouygues, qu'on a vu également sur le CAC 40 quand il a effectué un beau rebond. C'est des zones majeures sur lesquelles on a très souvent des beaux rebonds. Donc à voir si on a également ce rebond qui s'effectue sur Adobe, sachant que je suis rentré légèrement plus tôt parce que tout simplement on est potentiellement dans le scénario d'un canal descendant ici au sein de la figure, avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On est venu toucher du coup le support du canal, donc à voir désormais si on rebondit tout de suite pour repartir en direction de la résistance du canal, pour potentiellement également la franchir et partir de nouveau sur la résistance, ou alors si on corrige encore légèrement pour aller atteindre cette ligne de tendance mensuelle qu'on vient de voir précédemment, sur laquelle on aura très probablement, d'après moi, un rebond technique pour repartir sur un mouvement haussier. À voir ensuite si on forme une figure de retournement pour repartir sur un niveau supérieur. En tout cas, le premier niveau que je vais jouer sur Adobe, ce sera bien évidemment celui-ci. Bien sûr, avant il y aura des niveaux intermédiaires comme celui-ci. Potentiellement, je ferai des optimisations et des renforcements au fil de la hausse, mais pour le moment, le niveau que je vais jouer dans un premier temps, c'est celui-ci. À voir ensuite si on forme d'autres choses en cours de chemin qui nous laissent envisager potentiellement des niveaux, l'atteinte en tout cas de niveaux supérieurs sur Adobe. Mais Adobe, encore une fois, qui arrive vraiment, d'après moi en tout cas, dans une très très belle zone de support sur laquelle on pourrait voir un beau rebond s'effectuer ces prochaines semaines.
On passe sur les crypto-monnaies rapidement, hein. Comme je le disais ce week-end, on a comblé à l'espagnolette ce gap ici, hein. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que si jamais on rebondit ces prochaines semaines et qu'ensuite on revient potentiellement le tester, il jouera de nouveau le rôle de support. Cette zone en tout cas jouera de nouveau le rôle de support, donc on sera susceptible d'observer de nouveau un rebond sur cette zone. Encore une fois, ça va dépendre de l'annonce d'aujourd'hui, hein. Si on a une annonce, hein, qui est bien reçue, on repartira sur un rebond sur le Bitcoin. Si jamais l'annonce est mal reçue par les intervenants, on reviendra de nouveau combler ce gap, hein, et à ce moment-là, hein, si jamais on revient le tester à plusieurs reprises, il est susceptible de céder, donc on sera susceptible d'aller potentiellement chercher une zone légèrement inférieure, et notamment cette ligne de tendance ascendante ici. Donc on va surveiller ça. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie, hein, une correction, parce qu'on est quand même sur des très belles zones, hein, comme on peut le voir, que ce soit du côté du SP500, du Nasdaq ou du Bitcoin. On va le voir également sur l'Ethereum, on est sur une zone de support magistral, donc potentiellement ce que je privilégie de mon côté, c'est un rebond. Alors est-ce que c'est parce que je le privilégie qu'il va y avoir un rebond? Forcément non, mais d'après moi statistiquement c'est ce qu'il faut privilégier quand on est sur des zones de support majeures un petit peu de partout. L'Ethereum contre l'USDT sur Binance. Alors, vous avez dû me sentir légèrement décontenancé quand je vous ai parlé de l'Ethereum ce week-end, tout simplement parce qu'on est sur des zones de support, surtout les graphes, en tout cas, surtout les indices américains sur le Bitcoin, mais l'Ethereum est un peu au milieu de nulle part et surtout, il avait la zone de support que je privilégiais avait cédé, donc je le voyais un petit peu au milieu de nulle part. Cependant, j'analyse beaucoup les futurs, comme vous le savez, hein, et les futurs, on a un historique qui est pas immense, hein, sur l'Ethereum, alors que en allant voir sur le graphique de Binance, hein, contre l'USDT, l'Ethereum contre l'USDT, je me suis rendu compte qu'il y avait cette belle ligne de tendance, ce beau support plutôt ascendant. C'est un support, hein, comme celui qu'on a vu globalement sur Adobe à l'instant, hein. C'est également le même qu'on avait sur Tesla avant le fort rebond, c'est également le même qu'on avait sur le CAC 40 avant un fort rebond, donc c'est une zone potentiellement sur laquelle on peut observer un rebond assez violent sur l'Ethereum. En tout cas, d'après moi, je pense que c'est le support le plus majeur que l'Ethereum ait rencontré depuis sa création, hein, graphiquement. Donc ici, hein, c'est une zone de support hebdomadaire qui débute en mars 2020. On est passé par les plus bas de juin 2022 et elle rejoint la zone actuelle. Donc ici, je m'attends à désormais un rebond, sachant qu'on est encore une fois sur des zones de support à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur l'Ethereum, et que c'est une bonne nouvelle tout ça, tout simplement parce que si on a ce beau rebond sur l'Ethereum, enfin un beau rebond, on aura probablement des altes derrière, hein, qui vont suivre le mouvement pour nous proposer potentiellement un beau mouvement aussi. Alors en chemin, on aura des défis bien sûr. Alors on a en journalier un premier défi ici de regagner la zone qu'on a perdue en journalier. On aura également cette zone là dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, hein, qui est une zone en journalier où il y a beaucoup de gaps et une zone qui a joué le rôle de support et de résistance. Mais à partir du moment où on regagnera ces deux zones ici, hein, on sera susceptible de partir sur un mouvement haussier et durable sur l'Ethereum, hein, et d'observer potentiellement des objectifs, notamment si on franchit les plus hauts récents situés autour des 4000 $, qu'on avait eu du mal à franchir, hein, que je pensais qu'on franchirait beaucoup plus tôt quand j'en parlais en janvier, février 2025. Ça a pris du temps, du coup on a fortement corrigé, mais là du coup j'ai de nouveau des raisons d'être optimiste sur l'Ethereum, hein, depuis que j'ai remarqué du coup cette zone, cette ligne de support majeur en hebdomadaire sur laquelle on a de fortes chances de rebondir assez violemment. On passe sur le marché français et le CAC 40. Alors comme on peut le voir, on a effectué un beau rebond ces derniers jours sur le CAC 40. On n'a jamais confirmé la cassure des 24 985 pour partir en direction des objectifs et effectuer ce throwback avant de partir en direction des objectifs haussiers du CAC 40 qui, je le rappelle, sont les 26 740 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Les objectifs, c'est les objectifs de ce double bottom ici, depuis le rebond sur cette belle ligne de tendance rouge ascendante, hein. C'est la ligne de tendance hebdomadaire dont je vous parlais précédemment, hein, sur laquelle on est susceptible d'être sur l'Ethereum, hein, des lignes de tendance hebdomadaire comme vous pouvez le voir, hein, qui jouent souvent des rôles majeurs, hein. On a souvent des rebonds d'ampleur ensuite, hein, c'est pour vous dire à quel point je suis optimiste, hein, sur ce qui peut intervenir en tout cas du côté de l'Ethereum ces prochaines semaines. Donc le CAC 40, pour revenir au CAC 40 qui a bien rebondi, du coup on est susceptible de partir en direction des objectifs des 26 740 qui sont un objectif atteint 68% du temps. On n'a pas fait encore de throwback. Alors si, on a fait un léger throwback ici avant de rebondir. Depuis, on effectuait une consolidation quand on avait cassé les 25 000 sur le PX1GR. Je m'attendais potentiellement à revenir
sur une zone légèrement plus basse pour effectuer bel et bien ce throwback avant de repartir vers le haut. Ça semble ne pas être le cas. On va voir ce qu'on forme ici sur cette grande consolidation, si on forme potentiellement un élargissement ou quelque chose d'autre ici, à voir les prochaines semaines si on va former potentiellement une figure d'élargissement ou autre chose. On pourra s'actualiser à ce moment-là pour voir ce que nous prépare le CAC 40, s'il nous prépare du coup l'atteinte directe des objectifs haussiers ou alors si on doit s'attendre à un throwback du coup sur l'ancienne résistance avant de repartir chercher les objectifs sur le CAC 40 qui sont encore une fois sur des niveaux légèrement supérieurs. On finit avec le marché chinois et l'indice HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong. Donc comme on peut le voir, on a de nouveau une bougie haussière en hebdomadaire sur le marché chinois. Le marché chinois qui a des objectifs qui sont sur des niveaux largement supérieurs aux 31 115 sur le HSI, qui sont les objectifs de ce double bottom en cours de chemin. On aura une résistance ici qui pourrait nous embêter, sur laquelle on pourrait légèrement corriger avant de repartir en direction de ces objectifs. Donc à voir, on a vu que Baba, en tout cas Alibaba, a effectué une belle performance cette semaine. Je l'attendais légèrement plus bas pour effectuer son throwback, pour potentiellement entrer en position. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être son intention. Elle part sur des niveaux supérieurs. À voir en tout cas si le HSI effectue à un moment donné un throwback ici pour revenir dans une belle zone et nous proposer des belles zones à la fois sur Alibaba et à la fois sur d'autres potentielles actions sur le marché chinois. On a vu, en tout cas je surveille également Billy, je vous l'avais présenté, je suis en position dessus, elle est en train de former quelque chose d'intéressant sur des niveaux légèrement supérieurs à mon point d'entrée. On a également DQ qui est en train de naviguer autour de mon point d'entrée, mais qui est également potentiellement intéressante pour ces futures semaines. En tout cas je les surveille attentivement, sachant que encore une fois les actions chinoises sont orientées vers le haut et pourraient atteindre ces prochains mois des niveaux largement supérieurs. Donc je suis plutôt optimiste sur ce marché, donc à voir si ce mouvement haussier se confirme dans les prochaines semaines.